Le Conseil de sécurité de l'ONU a un seul but, et je pense que le terme parle de lui-même, le nom le dit, c'est celui d'assurer la sécurité internationale du monde entier. La Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité des Nations Unies fondé, dirigé par 5 grands pays et par d'autres pays partenaires, y compris un pays qui me dérange un peu dans ses noms, et c'est la Russie dans le contexte actuel socio-économique et politique et de la guerre actuelle en Ukraine. Je voudrais vous dénoncer un conflit d'intérêts entre la Russie, entre les Nations Unies, entre nos divers pays et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le motif de ce conflit d'intérêts est le fait que la Russie entretient une guerre qui viole et qui ne respecte pas les ententes de la Convention de Genève. Je rappelle ainsi aux Nations Unies le but et le principe de sa mission, qui est d'assurer le maintien de la paix internationale. La responsabilité principale du Conseil de sécurité auprès des Nations Unies est d'assurer la sécurité internationale. La question que je me pose, que je vous pose, que je pose aujourd'hui aux Nations Unies est que est-ce qu'en ayant la Fédération de Russie à la tête, à la tête du Conseil de sécurité, ou même parmi les pays membres du Conseil de sécurité internationale des Nations Unies, est-ce qu'en ayant la Russie comme membre, dirigeant de cette organisation, est-ce qu'on entretient réellement un principe de paix et d'intégrité face à notre mission quand on connaît les agissements et les actions de la Fédération de Russie par rapport à d'autres pays et sur plusieurs guerres? C'est pas la première. Là, on est à la dernière à ce jour, la guerre en Ukraine. Mais il y a eu d'autres guerres avant ça, dans lesquelles la Russie est coupable de crimes de guerre. À proprement parler, la Russie ne respecte pas les conventions internationales et ne respecte pas le droit international humain. Je tiens à vous rappeler que le Conseil de sécurité est compétent au premier chef pour constater l'existence d'une menace contre la paix ou d'un acte d'agression. Une menace à la sécurité internationale dans sa mission de protéger cette même sécurité internationale. Lorsqu'on parle de la Russie, est-ce qu'on peut parler d'un pays qui est bien placé pour diriger une mission de sécurité et de paix internationale quand on connaît ses actes et ses agissements sur ses voisins, sur les pays voisins et son implication dans plusieurs guerres, dans plusieurs conflits, et à voir comment qu'elle s'ingère dans les politiques étrangères et extérieures et comment qu'elle manipule même des politiques, comment qu'elle semble tout simplement chercher la zizanie, la mésentente et semer un peu le trouble entre nos différents pays, nations et nationalités et les différents régimes politiques de ce monde. Et je vais en citer quelques-uns par rapport à lesquels la Russie en a fait une affaire d'État, une affaire publique, en ramenant les principes de la guerre froide du communisme versus contre le capitalisme occidental. Une guerre qui n'existe point et qui n'existe pas en Occident. C'est une guerre créée de toutes pièces par la Russie afin d'entraîner d'autres pays et la Chine communiste avec elle, disons-le comme elle est. C'est une Chine, elle est communiste. C'est pas à moi de décider comment que la Chine va être aujourd'hui, demain ni dans le passé. Mais j'ai quand même mon mot à dire quand je regarde la Russie qui essaye de manipuler nos amis commercial et international. Et un autre membre aussi du parti du Conseil international de sécurité. Un membre intégrant en partie, je veux dire, la Chine, c'est également un membre dirigeant et fondateur de l'association, avec les États-Unis et plein d'autres pays. Donc, ce que je demande aujourd'hui,
C'est aux membres permanents avec un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est afin de ne pas bloquer la démocratie, les travaux, et que la Russie s'ingère encore plus dans nos politiques internationales alors qu'elle est en guerre, alors qu'elle a violé tous les droits internationaux qu'on a fondés, qu'on a créés après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, afin que ne plus jamais ne se reproduise, que plus jamais ça se reproduise, ces affaires-là. Donc, je demande au Royaume-Uni, je demande à la Chine, je demande à la France, je demande aux États-Unis à retirer de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et de la mettre à la porte sans congé maladie payé, d'y donner son 4% sans salaire et de repenser à la candidature du Canada au sein et dans ce Conseil de sécurité parce que, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on a un pays pacifique qui s'est toujours largement opposé contre la guerre, qui représente la bonne entente internationale, qui fait œuvre de diplomatie. On a le Canada, un pays multiculturel, interculturel, qui représente pas mal toute la diversité et toute nationalité. Et je pense que c'est le pays le plus inclusif. Puis c'est un pays qui aurait pas mal plus sa place, tant qu'à moi, le Canada aurait pas mal plus sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies que la Fédération de Russie, selon moi. Mon but de claquer la porte et de mettre à la porte la Russie des Nations Unies, du Conseil de sécurité, c'est pas pour placer le Canada à sa place, non. C'est juste qu'il va falloir le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, je pense au Canada, à mon pays, légitimement. Mais ce qui arrive, c'est que la Russie est en violation du droit international. En ce moment, la Russie fait la guerre. La Russie tue des innocents, tue des civils, bombarde une culture, des patrimoines, des écoles, des théâtres, des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées, des Ukrainiens qui sont sans armes, sont désarmés, qui ont pratiquement pas d'armement. C'est pas un pays qui cherchait à faire la guerre, qui était préparé à faire la guerre, qui était armé à réagir face à la guerre. Donc on s'en prend à un pays qui est vulnérable. C'est contre toutes les chartes internationales de droit et contre la Convention de Genève, ce que la Russie, ce que la Fédération de Russie pratique aujourd'hui sous le nom un peu de l'URSS, qui n'existe plus, qui n'est plus qu'une fédération et qu'une association de territoires solidifiés après la Grande Guerre mondiale par l'Armée rouge dans le but d'imposer leur autorité au même principe que le mur de Berlin, tiens. Y a-tu encore quelqu'un ici en Allemagne qui se souvient du mur de Berlin? Hein? Allô? On va-tu attendre que la Fédération de Russie ressuscite l'URSS et refonde un mur de Berlin au milieu de l'Ukraine sur la Crimée avant de réagir et de réaliser que la Russie est coupable d'une invasion, d'avoir annexé un territoire illégalement, d'avoir fait des constructions avec ses propres fonds sur un territoire étranger? C'est comme si le Canada décidait demain matin de construire une autoroute ces États-Unis jusqu'au Mexique, mais de pas demander l'avis à personne puis le faire pareil, même si ça détruit tout ce qui est autour sur son passage. Je m'excuse, mais c'est un acte illégal, illicite. C'est pas un acte qui encourage la paix, la bonne entente, la sécurité et le maintien de l'ordre international. Ça représente tout ce qui représente, selon moi et chez moi, le désordre. Il n'y a pas un article dans vos conventions, dans vos chartes à quelque part aux Nations Unies qui dit que si un pays attaque un autre pays, que si un pays est en guerre, que si un pays cherche à envahir, à intimider, à semer le trouble sur l'échelle internationale, eh bien ce pays ne devrait pas siéger au Conseil de sécurité internationale de l'ONU qui œuvre dans le maintien de la paix. C'est lui ouvert la porte à toutes sortes de contacts avec d'autres pays et c'est un motif de création de guerre.
La Russie tue des innocents, envahit un pays voisin, et nous, on la récompense en lui ouvrant la porte, en lui donnant un beau siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, puis on la laisse fréquenter et parler avec plein de gens importants dans les conseils de sécurité de des pays étrangers et influents. Wow! C'est très intelligent de notre part de faire ça et de laisser ce principe s'établir aux Nations Unies. Du moins pour notre sécurité. Pour un conseil qui porte le nom du Conseil de sécurité des Nations qui sont unies. Est-ce que la Russie est unie avec le reste du monde ou est-ce que la Russie s'est isolée elle-même? Est-ce que la Russie est solidifiée que le reste du monde et est ouverte à un partenariat pacifique et à faire des échanges commerciaux sains avec le reste du monde, ou est-ce que la Russie est en train de chercher la guerre et la provocation et attaque d'autres pays et d'autres politiques et d'autres régimes différents du sien, sous un principe de s'attaquer à la diversité, sous un eugémiste populaire et un nationaliste malsain qui dépasse les limites de l'acceptable, du moins selon les conventions internationales. Il y a un homme qui a fait ça dans le passé, puis je vais citer son nom, il s'appelait Adolf Hitler. Ça laisse une marque assez profonde, assez creuse et assez ténébreuse pour l'Allemagne nazie, qui aujourd'hui a complètement changé, mais reste qu'il ne faudrait pas répéter les mêmes erreurs de notre histoire avant d'agir et de réagir cette fois-ci. Au nom de la Pologne, au nom du peuple juif, je vous demande de retirer la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tant qu'à moi, c'est une fleur, c'est une chance que j'y fais, parce qu'elle peut se contenter déjà chanceuse, elle peut déjà se contenter très chanceuse de rester dans les Nations Unies dans le contexte actuel, parce qu'elle n'a pas du tout sa place dans l'ordre du bon fonctionnement international alors qu'elle cherche la discorde, la guerre et la provocation, l'intimidation, l'attaque. Et que de l'autre côté, on ne se cachera pas qu'elle fait aussi une belle propagande dans le but de démoniser toutes nos belles politiques et notre belle organisation internationale. C'est un peu comme dire que la Russie se moque et rit un peu de nous. Pour elle, c'est un peu une ânerie, les conseils internationaux et les Nations Unies, là, à voir comment qu'elle a réagi et qu'elle agit avec les autres pays du monde entier autour d'elle. C'est à se demander si pour elle, c'est pas une vraie farce. Si elle s'en moque pas un peu de nos conventions internationales. Vous savez, le premier livre que j'ai lu dans ma vie, c'est le journal d'Anne Frank. J'ai pas envie que dans 10-20 ans, que quelqu'un lit le livre d'un jeune Ukrainien, puis que ce soit un peu la même histoire qui se répète. Mais qu'on aille juste un peu changer les noms, les identités, puis les personnages. Il est hors de question d'avoir une Russie qui fait la propagande aux Nations Unies, la propagande haineuse au sein de nos nations internationales et de notre monde uni, qui œuvre pour la paix au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au nom des plus grandes démocraties de ce monde, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et même des monarchies les plus démocratiques au monde, je vous demande d'exclure et de bannir la Russie de ce Conseil de sécurité, tout simplement parce qu'elle représente un large danger pour la société, pour les unions internationales, pour le maintien de la paix, et qu'elle est en grand conflit d'intérêts et en guerre contre d'autres pays, et tient à ses propres principes de tyrannie, de contrôle et de totalitarisme à la George Orwell, digne de 1984 de Éric Arthur Blair. Et un peu du principe de la ferme des animaux, si on veut rentrer un peu dans le même genre littéraire. Je suis pas une personne duquel on peut contrôler la pensée, la philosophie, la moralité, le principe. C'est pas une guerre entre Cuba et les États-Unis, c'est pas une guerre entre la Chine et d'autres pays, c'est pas une guerre entre le communisme et le capitalisme, c'est une guerre entre la Russie et le reste du monde.